Je vois ISS, Cherio, Ayams, Senzo, The Nubians, j'espère que tout le monde va bien, les premiers connectés. On a de l'hypocrisie, hein, c'est mon alarme qui a sonné. L'hypocrite de service est de retour, mais là, il faut qu'on aille jusqu'au bout de son hypocrisie à ce monsieur-là, qui égare les jeunes, hein, femmes comme enfants. Bien sûr parce qu'ils sont fous, hein, des enfants des autres, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le pognon, mais il fait croire qu'il a des valeurs, hein. Bref, le mec, pour régler ses affaires, ils sont obligés de faire des octogones sur des années. Et surtout qu'il n'y aura jamais cet octogone, comme je disais depuis le début, et ça se confirme encore aujourd'hui. Et ça donne des leçons. Bref, c'est un truc de dingue. Ah bah écoute, ISS, bon retour à toi. Salut, vieux de la frappe, des aides locaux, je vous vois tous, hein, désolé. Bon allez, on y va, hein, on y va, parce que franchement, il y a des choses sur cette planète, il faut qu'on remette les compteurs à zéro. Faut qu'on remette les compteurs à zéro. Donc pour ceux qui ne savent pas, Booba vient de faire une interview sur Brut. Franchement, il n'aurait pas fait cette interview, je n'aurais même pas calculé. Mais là, je suis obligé. Je suis obligé qu'on détourne les paroles sacrées. Enfin, pas, non, c'est pas vrai. Quand on dit des conneries pour faire croire que ça suffit. C'est pas en mentant aux jeunes que tu vas les aider. Pour toi-même essayer de laver ton ego, hein, et surtout tes péchés. Bref, on y va. Allez, j'arrête de dire des bêtises. On y va. Donc, la petite interview. Je la garde pour juste après. Je vous la mets juste après cette interview de Brut. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, on met lecture. C'est parti. Je commence direct par l'échec et maths. Et en faisant ces recherches, je suis tombé sur ça et sur plein d'autres articles. Victoria Dorval, l'étrange rumeur visant Benzema et Booba. Et vous allez voir que cette rumeur n'est pas une rumeur, hein, forcément. Benzema et Booba, Benzema, célèbre joueur du Real de Madrid, international français. On va profiter que vous êtes sur ce plateau finalement pour vous poser la question. Cette histoire, info. Ah, écoutez bien. C'est un faux parce que... C'est un faux ou un toc, donc c'est vrai ou c'est faux? Elle dit bien c'est un faux, donc c'est vrai. Et regardez bien. C'est pas un faux, Non, c'est vrai. C'est vrai. À la télé, hein. Parce que c'est déjà le manager de Booba. Alors Booba, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un célèbre rappeur français. D'accord. Qui donne des conseils sur la religion. Bref. Ils étaient au courant? C'était avant que vous soyez une femme ou... Oui, il était au courant. Ah, il était au courant. Okay, puisqu'on parle de Karim Benzema, il a été mis en examen. Il y a aussi Karim, bref, on s'en fiche, juste pour vous montrer. Il y a des gens qui osent parler, il y a des gens qui se prennent pour des gangsters, il y a des gens qui font les voyous, mais en sous-marin, ils sont malades mentales. C'est des malades mentales, qui couchent avec des travaux, pour assouvir les pulsions de leurs démons, pour être franc avec vous. Le mec, il peut avoir n'importe quelle femme sur cette planète, mais il préfère draguer des minettes et des travelots. Et se marier avec des femmes qui n'ont aucune valeur, qui, dès le lendemain, le trompent avec un autre mec. Hein, Monsieur Carteron vous en dira plus. Non mais les gars, vous suivez des gens qui ont des problèmes mentaux. C'est des guignols. On continue. Et là, vous allez me dire, mais non, c'est du vice, ça veut faire de la promo, etc. Et rappelez-vous de Booba, à l'époque de La Fouine, etc., quand ça parlait des gamines, alors qu'il est encore dans les histoires de gamines aujourd'hui. Rappelez-vous à l'époque. Qu'est-ce qu'a fait Booba? Booba a sorti carrément sa carte d'identité pour dire non, La Fouine, il ment, je suis pas ceci, je suis pas cela. Bref, quand quelqu'un dit des mensonges sur lui, Booba, il réplique en se défendant jusqu'à donner sa carte d'identité pour juste que La Fouine, juste pour démentir un propos de La Fouine. Mais là, elle ouvre la vidéo pour démentir les propos de Victoria, monsieur Booba. Donc c'est vrai. Il a jamais démenti. Il a jamais fait de vidéo pour dire oui, il y a une malade, un travelot qui dit des conneries, tout ça. Il a jamais parlé de ça. Il a étouffé l'affaire. Pourtant, par contre, tu vas parler de la vie de Caris, tu vas parler... Moi, je m'en fous de leurs conneries, hein. Les deux, pour moi, c'est des guignols. D'ailleurs, c'est bien qu'on prenne un pour taper sur l'autre, mais les deux n'ont pas de couilles pour se taper, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, voilà, quoi. Hein, le mec, un gangster, des guns, etc. Mais par contre, ça couche avec des travelots et ça se marie avec des traînés. Et ça donne des leçons sur la religion, je répète, etc. Et ça fait le gangster dans ses clips avec des gamins de 15 ans. Non mais les gars, vous supportez, hein, moi, je fais cette vidéo pour tous ceux qui le supportent, qui sont derrière, ouais, Booba, un jeune comme vieux, même les jeunes, vous avez un cerveau les gars. Vous êtes en train de soutenir des malades mentaux qui en plus blasphèment, qui vous emmènent dans les abysses, etc. Qui sont en plus mariés avec des... Pour je sais pas qui là. C'est un truc de dingue. Et je répète, hein, quand Booba a des soucis, il se justifie. Il se justifie. Et tu kiffes quoi, mon frère? Moi, il me dit, je kiffe sa musique. Moi, je kiffais comme c'était intelligent. Mais là, tu kiffes quoi? Tu kiffes quand il dit nique ta mère, quand il kiffe mets ta soeur à poil, twerk sur ma bite. C'est ça que tu kiffes? Je vous comprends pas, les frères. Maintenant,
Je comprends quand c'est pour du divertissement et que l'homme n'a pas de cerveau. Mais quand t'as un cerveau, il y a quoi que tu kiffes là-dedans? Bref, va écouter du Oxmo, va écouter des gens qui ont de la poésie, des vrais trucs. Bref, il y a encore, bref, je dis ça, mais bon. Maintenant, on va passer à ça. Vous avez vu, c'est un truc de... Bref, allez, on y va, j'arrête de parler. Let's go. C'est que la religion, c'est pas ton truc. La religion, c'est que je m'y suis intéressé. Ouais, et on se rappelle bien à l'époque de Lunatique, tu peux dire merci à Ali. Bref, et après t'as fait ton virage pour appeler... regardez bien, pour ceux qui ne savent pas, je le dis comme ça en big up aux frérots 45 scientifiques. Le traître de Booba, grâce à Ali, etc., qui l'a mis dans le djinn et j'en passe, qu'il a un peu expliqué, il a un peu fait comprendre les choses, parce que c'est pas avec Pimprenel et Pernel qui sont tes chevaux dans ton équitation là que tu vas apprendre tout ça. Bref, donc Ali et les autres t'ont appris. Qu'est-ce que t'as fait pour leur rendre rendre le monnaie de la pièce? Tu leur as envoyé les avocats. Au lieu de dire salut les frères, je prends ma route, je quitte le groupe, etc. T'as envoyé les avocats voir tes enfants, tes amis d'enfance pour renier le lien que tu avais avec eux et pour partir de leur groupe, etc. T'as envoyé les avocats chez tes frères, chez tes potes. Comme quoi, t'es vraiment une souillure. Mais bon, bref, on continue. Je suis de ma famille. Mais ça se voit encore aujourd'hui à ton âge, mon frère. Il dit, ma famille, mon père est musulman, ma mère n'est pas croyante. Là, il dit ça en même temps pour casser tous ceux qui disent sa mère est juive, etc. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, je m'en fous. C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que... Bien sûr. Je trouve que c'est personnel. Et que... J'aime pas trop afficher. Pour moi, c'est pas... quelque chose qu'on je vais le laisser jusqu'au bout. Qu'on soit religieux ou pas, je pense pas que ça doit être un critère de... Voilà. Mais dans quel monde tu vis, toi? Ça se voit que de toute façon, tu penses ça pour être dans ta folie, là. T'es obligé de penser comme ça pour être dans ta folie, Booba. Parce que là, ce que tu dis, c'est du délire. En gros, il dit que la religion, c'est personnel. Pour moi, faut pas le montrer. Attends, je te le remets un peu plus fort, si je peux. Hop. C'est ce qu'on doit afficher. Qu'on soit religieux ou pas, je pense pas que... Attendez, je remets en arrière. Ma mère n'est pas croyante. C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que je trouve que c'est personnel et que j'aime pas trop afficher. Pour moi, c'est pas... Écoutez, c'est personnel. J'aime pas afficher. Qu'on soit religieux ou pas, je pense pas que ça doit être un critère de... Ah bon? La religion n'est pas un critère pour quelqu'un de jugement? Ah bon? Putain, mais lui, il est dans quel monde, ce mec? Bref, on continue. C'est tout. Pas encore des rêves. Bon, voilà. Ce petit passage, il veut tout dire. Et pourquoi il a dit tout ça? Pour encore mettre la disquette aux jeunes que la religion, c'est pas aussi, etc., etc. Il a dit quoi? J'aime pas afficher. Pour moi, c'est personnel, etc. Écoutez, écoute bien, regarde bien ton échec et mat, Booba. T'aimes pas afficher ta religion, ni ce que tu penses, mais t'aimes bien afficher ça. T'aimes bien afficher ça dans tes clips de merde. T'aimes bien afficher la drogue. T'aimes bien afficher dans ton clip dans ton album 09 là, où t'es en train de tirer des rails, des trucs de dingue là, avec ta bœuf, etc. Bref, on a le droit ça, de montrer la drogue aux enfants. Ça on a le droit. On a le droit de montrer les femmes à poil dans ces clips, comme les Américains que vous copiez là. Ça on a le droit ça. Ça c'est bien ça, Booba, de montrer ça dans les clips. Par contre, montrer sa religion, c'est pas bien. Ah bon? Montrer sa religion, c'est pas bien, Booba. Mais montrer les meufs à poil, montrer la drogue, insulter les gens, montrer le satanisme. Moi, je suis tard les Illuminati, j'ai le numéro de Lucifer, etc. C'est bien toi qui le dis, Booba. Ça, par contre, on a le droit, ça. Mais dans quel monde tu vis, hypocrite de service que tu es? Oui, t'es obligé de dire ça pour que les petits gamins de 15 ans comprennent pas trop et achètent tes CD pourris. Donc, t'es obligé de dire des conneries en détournant la vérité. Surtout que lui l'a dit, je me suis intéressé à la religion. Donc comment tu peux dire encore des conneries aujourd'hui sur ce qui t'a intéressé? Toi qui vends de l'alcool, bravo Fartas, l'alcool Duc, qui vend de la merde, du pisse du chétan. Mais la religion c'est personnel et c'est en privé qu'on doit le faire. Mais ça c'est pas en privé ça. Ça c'est devant les autres. Pour égarer les enfants. Et je vais encore te montrer d'autres choses. Monsieur Booba qui donne des leçons sur la religion. Enfin bon, pas des leçons mais voilà. Booba, c'est qui cette dame? C'est qui cette dame? C'est pas ta femme, frère. Bon, je dis ça, je dis rien. Toi qui veux t'embrouiller avec Clarisse, etc., etc. Il y a déjà des gens depuis longtemps qui partis carteront, règlent ton compte avec lui. Pourquoi tu règles pas tes comptes avec lui? Bref. Je vous dis, on est dans un monde d'hypocrites. Oui, c'est bien la femme à Booba avec un autre mec, pour ceux qui ne savent pas. C'est bien elle.
Pourquoi? Parce que même Dieu te punit, toi qui es égaré là. Les fornicateurs se marieront avec une fornicatrice, etc. T'as la preuve devant toi. T'as voulu mettre les meufs dans les clips en les affichant, bah tu t'es marié avec une de ces meufs-là. Hein, patochate. Et voilà ce que t'as gagné, frère. Bravo, hein. Sans parler d'un sens, c'est mieux patochate que ça. On est bien d'accord, hein, que Victoria. Monsieur qui aime les travaux, le malade mental. Malade mental, les gars. Et pourquoi? C'est parce qu'ils aiment assouvir les pulsions de leurs démons, les frères. Et ouais, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout, exactement. Donc, bloque la vidéo, tu fermes, tu éteins, et tu vas acheter son CD si tu veux. Voilà, maintenant pour ceux qui écoutent, parce qu'ils aiment apprendre, on continue. Hein, voilà, voilà la vérité de tout ça, là. Hein, les mecs avec les guns, hein, qui font les voyous à 45 ans avec des gamins de 15 ans dans les cités du 9-3 d'ailleurs, chez moi aussi. Mais vous êtes dans quel monde, vous, là, les égareurs d'enfants, là? Réveillez-vous. Je voulais plus parler de ces guignols, mais j'ai pas le choix parce que ça, c'est un échec et mat. C'est ultime, c'est clair et c'est net. Vous faites les malins, enfin, vous faites les gangsters alors que vous êtes pire que les libertins au niveau mental. Vous êtes délurés, vous êtes malade mental. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous n'êtes pas protégé. Vous êtes loin de la religion, vraiment. Et quand on entend ce que tu dis, ça se voit que tu lis pas le livre, toi. Dieu a dit qu'on blâmer le blâmable. Il n'a pas dit faites ça en privé. Il a dit convenez le convenable, blâmez le blâmable, combat dans le sentier de Dieu contre les ruses du diable, etc. Il n'a pas dit fais ça en privé. Quand il n'y a personne, tu te caches et tu combats. Non, non, vous êtes dans quel film? Quel livre vous lisez, les gars? De toute façon, vous lisez rien, vous, à part le livre des démons. Bon, allez, je vais finir avec une dernière chose. Parce que là, il y a vraiment un putain d'échec et mat. Mais je vous comprends pas, vous. Qu'est-ce que vous me voulez, là? Ils sont en train de m'insulter, là. Mais je vous comprends pas, les gars. Vous m'insultez pour des choses qui sont vraies, quoi. C'est moi qui a baisé le trave. C'est moi qui fais du rap pour garer les jeunes. Vous m'insultez pourquoi? Pour certains, là. Enfin, les deux, trois gamins, là. Les fans qui savent même pas ce qu'ils disent. Réveillez-vous. C'est pour vous que je fais cette vidéo, hein. C'est pour vous, hein. Ceux qui m'insultent, là. C'est pour vous, cette vidéo, en vrai. C'est pas pour ceux qui savent déjà. Ils s'en foutent. Ils sont déjà passés à quelque chose. Ils écoutent pas cette merde. C'est pour vous, hein. Donc, allez-y. Je dirais que je suis jaloux. Les gars, Chris. Ça, c'est l'argument des guignols, d'accord? C'est l'argument des guignols. Je suis jaloux de quoi? De baiser les travelots? Je serais jaloux d'un mec qui baise les travaux? Je suis jaloux de sa femme qui baise avec tout le monde? C'est ça que je suis jaloux? Je suis jaloux de ses problèmes mentaux? Bref, continuez à dire ça pour vous mettre un masque devant les yeux. La vérité, elle est juste devant vous. Et je finis avec ça. Je vous laisse aller voir la vidéo, l'entretien où j'ai presque vendu mon âme au diable. C'est un chanteur africain. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet, mais c'est encore une en plus. C'est encore un échec et mat en plus. Donc, je vous laisse aller voir. En gros, c'est un homme qui a failli vendre son âme pour percer dans la musique. Il est passé par le Bénin, qui est la capitale de la sorcellerie en Afrique. Et, entre guillemets, j'ai ça pour rigoler. Et bien sûr, je suis pas loin, moi qui est togolais, je suis juste à côté, donc je connais très bien tout ça là. Et du coup, en gros, ils lui ont demandé de sacrifier soit son enfant, soit sa virginité. Enfin, soit son enfant, soit de devenir stérile plutôt, pardon. Bon, allez, je vous mets lecture. Hein, il y en a d'autres qui signent par contre, et t'entends qu'après ils ont des amis qui sont morts, et etc. Bref. Je laisse aller voir la vidéo. Sans parler de la vidéo de Cathy Berry qui dit qu'elle a vendu son âme. Il y a même la dernière vidéo que j'ai fait là, c'est carrément, comment ça s'appelle déjà? Audrey Plaza qui dit vendre son âme. Il y en a tellement qui ont vendu leur âme que c'est plus, l'histoire fantastique maintenant. Mais il y a des gens qui disent non et qui après témoignent. Regardez. Oui, c'était énorme parce que je ne pouvais pas vendre le bébé que j'attendais. Et une partie de moi parce que je n'allais plus pouvoir enfanter. Une partie, d'accord. Voilà. Donc, soit tu veux pour avoir la gloire facilement, parce qu'il y en a qui ont la gloire avec le travail et l'acharnement et l'aide de Dieu, bien sûr, mais pour d'autres qui veulent aller plus vite et qui n'ont aucun talent, d'ailleurs tu te demandes pourquoi ils sont là, c'est pourri ce qu'ils font, bah eux vont signer en loge et ils vendent leur cul. Et quand ils vendent leur cul, bah il y a des trucs qu'ils doivent donner en échange, comme leur enfant, leur ami, leur daronne, etc., etc. Et c'est un truc de dingue, parce que si vous saviez... Hein, il y a des stars qui doivent qui doivent dormir avec leur mère, sinon elles meurent. Il y a des stars qui parlent tous les jours avec le diable. Il y a des, Johnny Hallyday. Il y a des stars, voilà. Ça c'est que des histoires vraies que je vous dis, hein. Mais sans dire, vous voyez, c'est un monde de malades. Mais bon,
Il faut bien qu'il y ait un diable pour qu'on puisse comprendre les bonnes choses. Larsen s'est repenti, exactement. Big up à lui. Et de toute façon, c'était cramé. Hein. Le rappeur Larsen, là, c'était cramé à l'avance qu'il allait se repentir. Je te jure, c'était cramé. Quelque part, ça se sentait déjà que c'était... Voilà, quoi. Tu sais, il y a des chanteurs, tu reconnais. Ça se sent. Comme Fianso. Fianso aussi, je le sentais. C'est pour ça que j'ai jamais fait de vidéo sur lui. Je le sentais que Fianso, il allait se réveiller. Enfin, bref. Lui qui fait des bonnes actions d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut oublier le reste. Hein. Kamel l'Ancien, gros big up. Un frérot que j'ai déjà... bon bref, gros big up à lui, pouvoir retrouver à la salle Akram Bicêtre de MMA. Voilà, allez. Monsieur, elle m'a dit, réfléchis, et puis tu me donnes la réponse. Bon, allez, on s'en fiche, de toute façon. Je vous laisse aller voir la vidéo, comme ça c'est plus clair, hein, 27 minutes. De toute façon, je vais la partager sur Grand 4 Pro 3 bientôt, cette vidéo, parce qu'elle est importante. Il y a plein de détails intéressants. Comme j'ai consacré cette chaîne-là pour partager des vidéos intéressantes, donc je vais mettre celle-là entièrement. Et voilà, on va refaire juste un petit débrief. Hein, Tupac qui nous dit que la religion c'est personnel, ça sert à, faut pas l'afficher, que voilà quoi. Hein. J'entends beaucoup de musulmans dire ça. Hein. Bien sûr, hein, c'est des musulmans qui lisent pas, qui disent ce genre de choses. Hein, forcément, c'est contraire à ce que Dieu dit. Hein, et ils nous sortent les mêmes blabla. Pourquoi? Pour faire leur saleté avec le sourire. Parce que si vraiment on prenait les versets là, ils devraient arrêter, tu vois. Mais ils veulent pas arrêter ces gens-là. Ils préfèrent foncer contre le mur. Pourquoi? Pour avoir des billets en plus. Bon, hein, fameuse interview d'hypocrite. Et dans cette interview, il suce Macron. Salut Manu, Sarkozy était un homme d'affaires. Mais dans quel monde tu vis, toi? Il fait l'apologie des démons, le gars. Des francs-maçons qui ont tué l'islam, qui ont tué l'islam de France et l'islam autre part, d'ailleurs. Il est là en train de les sucer. Espèce de guignol. Hein. Par contre, elle, là, t'as bien... Ça, c'est chez Kemat, ça. À la télé. Elle a invité à la télé pour dénoncer ça. C'est pas, on fait un petit blog sur YouTube pour faire du buzz. On est à la télé pour dire une vérité que Booba n'a jamais démenti. Et chez Kemat, pour tous ceux qui le suivent, vous suivez des malades mentaux. Réveillez-vous, suivez le livre, suivez les prophètes. Les prophètes ne cachaient pas leur religion, eux. Les prophètes ne se cachaient pas dans leur chambre pour faire la religion. Ils allaient prêcher dans la rue, avec les livres dans la main. Franchement, hein? Regardez-moi ça. Élie, d'ailleurs, avec ton prénom. Bon, bref. J'ai rien contre lui, hein. Faut savoir, hein. J'ai rien contre lui. J'ai un truc contre les propos qui sont contre la religion. Tu vois, on fait croire qu'on est musulman pour dire l'inverse, quoi, en gros. C'est contre ça que je suis, entre guillemets, voilà, quoi. Hein, que j'ai un peu le goulou, pour ceux qui comprennent. J'ai un peu le seum. Mais bon, maintenant, chacun fait sa vie, chacun répondra. Enfin, chacun... Voilà quoi. Moi je suis rien du tout. Vous vous occupez pas de moi les frères. Pourquoi vous êtes là en train de défendre je sais pas qui que vous connaissez même pas là, s'il pouvait, d'ailleurs lui qui aime bien les travaux, il vous prendrait par derrière, ça se trouve. Arrêtez de parler avec moi, parlez avec lui plutôt. Allez, salam à tous, on en reste là. C'était pour rire bien sûr, parce que moi je préfère rire de vos insultes de fans qui... Je vous comprends d'un sens, je vous comprends. C'est un peu logique. En gros, c'est comme si j'insultais le Père Noël. Vous qui êtes des golemons, des gamins là, qui aiment bien avoir des petits cadeaux là. C'est comme si j'insultais le Père Noël. C'est pareil. Oh non. Pourtant, bien sûr que c'est une connerie le Père Noël. Mais c'est le même délire. D'ailleurs, regardez. On dirait qu'il a un peu de la coke sur le zen, mon frère. Miskin. Avec mon effet de téléphone. Comme par hasard. On dirait qu'il a un peu de la coke, le gars. De toute façon, il s'en fout, hein, je vous le dis. Comme par hasard. J'ai aucune haine, hein, les gars. Au contraire, hein, si vous me connaissez vraiment, vous savez que je suis amour. Par contre, je suis contre ceux qui... contre les négateurs. Je suis contre les négateurs. Et ça ne veut pas dire que je les aime pas. Ça ne veut pas dire que, non, je les combats. Parce que Dieu m'a demandé. Combat les ruses du diable. Combat dans le sentier de Dieu, etc. Donc c'est ce que je fais. Hein, et ouvertement... Je sais même pas si je vais laisser cette fin-là dans la vidéo de YouTube, parce que c'est que les guignols que j'ai décidé de vous répondre à la fin. Parce que je vous vois depuis tout à l'heure avec vos messages de guignols, là. Il fallait que je vous réponde à un moment donné dans la vidéo. Mais bon, vous faites du mal à vous-même et vous montrez quelque part que... Regardez, je vous donne un exemple. Même si vous ne croyez pas en Dieu, disons. Si, imaginons que c'est vrai. Regardez-vous dans le miroir en train de défendre des gens qui disent « j'ai le numéro de Lucifer, ta sœur à poil, c'est ce qui donne mon argent, etc. » Réveillez-vous. À moins que vous n'avez pas de sœur, vous n'avez pas d'enfant en fait. Et là, je vous comprends. Vous êtes dans un monde où vous connaissez rien. Je peux vous comprendre. Mais quand tu as des gosses et tu as des sœurs, tu as des enfants, tu dis non, on ne peut pas accepter ça, frère. Ah, surtout à un certain âge, à 45 ans, tu chantes avec des gamins de 15 ans et des meufs à poil dans tes clips. Mais tu dis que la religion, c'est personnel. Mais tout ça, c'est pas personnel. Allez, c'est bon, j'en reste là pour les chèques et maths. Portez-vous tous bien, que Dieu inonde les maisons de bonheur éternellement.
jusqu'au jugement. Et que, bah voilà, hein, portez-vous tous bien. Peace and love. Et franchement, j'espère devant Dieu, hein, je suis témoin. Je vous dis ouvertement, ça me fait chier de parler de ce guignol. Mais ça va aider les gens, cette vidéo, je le sais déjà. Hein, à mon niveau, entre guillemets, pour pas se la péter, je connais un peu les sujets qui... voilà, et je sais que cette vidéo va éveiller les gens. De voir que les gens, que le soi-disant rappeur gangster que vous soutenez est en fait un malade mental qui vous prend pour des cons depuis le début. Hein, qui avait des chevaux, qui était de l'équitation, etc., qui court. Attends, il y a 4 contre 1 à l'aéroport, le mec il arrive à courir. Alors ils sont 4 contre 1. Non mais franchement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, portez-vous tous bien. Peace and love, échec et mat. Elle arrive dans tous les sens. La souffrance, elle arrive dans tous les sens. La souffrance, elle arrive dans tous les sens. La souffrance, elle arrive dans tous les sens. Je crois que je suis perdu, je me ressens plus dans cette nation dirigée par des ordures qui perdent leur valeur pour de l'or pur. Que des ordures, écouter leur discours aujourd'hui est pire qu'une torture. Le lièvre perd toujours à la course face à la tortue. Leur esprit est tordu, c'est pour ça que je dors plus. J'ai plus à leur consacrer, vu que ce sont des sacrées putes. Faut donner un coup de main mais je préfère qu'on les ampute. La souffrance, elle arrive dans tous les sens. 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 Quand je vois ce monde en sang, je conçois que d'ignorance, son abondance qui noie doucement cette France. Pousse-toi devant l'écran, sinon ton cerveau va finir en tranche. C'est la prise de Matrix qu'il faut que tu débranches. La souffrance en abondance, un bon plan par mi-temps à long terme. En guise d'abonnement, nous sommes attirés comme des aimants. T'as beau cacher, mais le mal un jour réclame toujours son paiement. La souffrance, elle arrive dans tous les sens. La souffrance, elle arrive dans tous les sens. La souffrance, elle arrive dans tous les sens. La souffrance, elle arrive dans tous les sens.